Voilà, Monsieur Leduc qui va lancer le Football Club de Nantes, leader du championnat, dont le dernier titre remonte très exactement à 10 ans. Nantes qui ouvre ici à Geoffroy Guichard avec un ballon vers Makelele. Carambeu. Mésentente avec Loko, remise en jeu favorable au vert. Et on espère. Chantreuil. Directement sur Ferry. Wedek. Qui lance Pedros dans le dos de Deguerville. Et Deguerville et Cyprien sont là en couverture. Castendush. Gros. Bouquet. Bouquet qui alerte Tolo. Relais manqué avec Moravchik et c'est Pedros qui relance. Castendush. Moravchik. Ballon qui file en touche. Jacques Chantilly hier nous a dit que le premier quart d'heure serait absolument capital et que ces Verts avaient envie de l'aborder à toute allure pour faire douter tout de suite une équipe nantaise sans Vulic. Et pour le moment, le travail de récupération des Nantais au milieu de terrain prive les Verts de cet élan. Et là, Loko est lancé par Pedros. Retour de Deguerville pour Bell, mais Bell obligé de dégager au pied. Gros. Bouquet. Moravchik. Deguerville. Maurice Bouquet vers Chantreuil. Moravchik. Tente de déborder Pedros, il a levé la tête et il centre Moravchik pour Tolo qui se retourne. Et avec son pied gauche, il frappe au but de Marot. Le danger viendra de Moravchik. Tous les professionnels de D1 le savent. C'est un des joueurs les plus dangereux et les plus forts de ce championnat de première division. Le juge de touche avait d'ailleurs levé le drapeau pour hors-jeu de Mendy. Il n'y avait pas donc danger majeur pour la défense de Nantes. Vous avez vu que sur sa première action véritablement offensive, Moravchik est passé. Deguerville avec Bouquet. Revoilà Lubomir Moravchik. Pressé par Loko. Cyprien. Castendush. Gros. Gérald de Passy. Regardez comme ils sont hauts les Nantais. Regardez comme ils sont hauts à la ligne médiane. Ils sont 8. Gros qui peut lancer Étienne Mendy. Centre de Mendy. C'était Passy qui s'était engagé. Et dégagement de Guyot qui porte un petit, une espèce d'attelle à la main gauche. Il s'est fait mal au doigt lors de l'entraînement. Alors quand il n'est pas au cours d'un match, il a carrément une attelle en dur, quasiment un petit plâtre. Mais comme c'est interdit, il lui a fallu mettre de l'élasto pour jouer. C'est même fait un petit peu plus que mal, Thierry. Ah, oui, déchirure d'un tendon en prenant un ballon de plein fouet à l'entraînement. Loko. Mauvais ballon pour Makelele. Makelele, ce sera peut-être la révélation de la saison. En tous les cas, Jean-Claude Suodo dit tout le monde regarde Carambeu, tout le monde parle de Pedros. Ils n'ont pas encore vu Makelele qui sur le flanc droit occupe la même position que Pedros sur le flanc gauche. Tolo. Ballon récupéré par Makelele. Voilà Claude Makelele qui lance Loko, signalé hors jeu. Loko aussi, c'est une des révélations du début de saison. Patrice Loko qui a déjà marqué 6 buts. Et Robert Budzinski a même parié avec beaucoup de ses amis nantais qu'il marquerait plus de 15 buts cette saison. Moravchik qui se heurte à Loko. Coup franc en faveur des Stéphanois. Rapidement joué par Bouquet sur Passy. Gros. Chantreuil. Cyprien. Deguerville. Et Pedros qui est là tout de suite, ainsi que Wedek sur Cyprien. Tous les Nantais sont en train de remonter. Gros.
Ballon en profondeur vers Moravchik. Marche sur le ballon. Carambeu. Bassi avec Bouquet, non. Cyprien face à Makelele qui a trouvé Gros. Centre de Gros. Tête de la défense centrale nantaise. Et Moravchik qui s'en sort, non. Il se heurte cette fois à Capron. Vous pouvez, en faisant le Minitel 3615 code CPLUS, poser vos questions et gagner un voyage pour 2 personnes en Martinique à l'hôtel Diamant, offert par Jet Tour sur le 3615 code CPLUS. La meilleure question vous fera gagner ce très beau voyage. Endoram. Vous voyez où il joue Endoram? L'année dernière, il jouait en pointe. Repos avec Ouedek et retour de Deguerville. Oh. Périgo qui souffrait des adducteurs, qui ne s'est pas entraîné hier matin et qui a décidé de jouer après un essai ce matin seulement. Bouquet qui a cherché Passy. Ferry. Pedros. Pedros à la lutte avec Deguerville. Centre de Deguerville vers Passy. Capron va couvrir son gardien Marot. Et relance tout de suite sur Carambeu. Ouedek avec Makelele. Et ce sont les Stéphanois qui vont s'en sortir avec ici Deguerville. Cyprien. Cyprien aussi a fait un essai ce matin. Il avait pris un coup à Marseille. Il souffrait du mollet. Il a décidé ce matin de jouer. Moravchik. Moravchik qui va rentrer dans la surface et qui va chercher Mendy. La frappe croisée de Mendy qui passe à gauche de la cage de Marot. Quelle belle occasion et encore quelle création de Moravchik. Et Mendy de l'intérieur du pied. C'est un joueur qui n'est pas très en confiance devant le but, Etienne Mendy. Il a marqué 3 buts, c'est vrai, mais il a manqué beaucoup d'occasions. Et lui-même disait que s'il avait transformé toutes les occasions qu'il s'était procurées depuis le début de saison, il serait largement en tête du classement des buteurs. En voilà une de plus en tous les cas, manquée malheureusement pour eux. Passy qui a encore lancé Mendy, Marot a hésité, Mendy est rattrapé de justesse par Guyot, il récupère le ballon. Les ententes avec Gros, mais le ballon a été dévié par un Nantais. Oui. On en saura un peu plus dans quelques jours et c'est vrai que Moravchik intéresse des clubs et intéresse, je pense que ça n'avait pas de rapport avec le dessin, mais intéresse l'Olympique de Marseille. Tolo. Moravchik. Change complètement pour trouver Gros avec Castendoch qui est monté dans le couloir. À nouveau Gros pour son capitaine Castendoch. Pas signalé hors jeu. Ouedek revenu directement sur Bouquet. Deguerville. Moravchik. Les Nantais reculent. Il lance Deguerville. Centre de Deguerville et intervention de David Marot. Marot impeccable depuis le début de saison. C'est aussi une des raisons des succès actuels des Nantais. Ferry plus haut que Passy, Endoram. Loco. Avec l'aide de Carambeu maintenant. Makelele. Endoram. Endoram toujours avec Ouedek qui était juste derrière Cyprien. Et la défense verte avec le hors-jeu d'Endoram, mais Endoram n'était pas en jeu.
Cyprien, dont le nom est scandé par le COP de Geoffroy Guichard, qui vient d'ailleurs de saluer. Moravchik. Ok. Kastendutch vers Gros. Ok. Donc ça passe vers De Guerville. Oui, mais là, et c'en est une preuve évidente, la pelouse de Geoffroy Guichard, aujourd'hui, en tous les cas, n'est pas à la hauteur de l'équipe. Malheureusement, elle a déjà beaucoup souffert des intempéries et ça va nuire à la qualité du jeu. Ah, il a plu toute la nuit dernière, Charles. Mendy. Avec Gros. Chantreuil. À nouveau pour Thierry Gros. Il va chercher un appui sur Mendy. Jaillissement de Capron. Pour le moment, tout va bien pour Jean-Claude Frodeau. Ouais, qui n'a rien changé à ses principes, même s'il joue à l'extérieur, devant une équipe en forme, difficile, et devant 30 000 spectateurs, au moins à Geoffroy Guichard. Il n'y a pas d'individuel sur Moravchik, par exemple, alors que beaucoup d'équipes en mettent une au point à chaque fois qu'ils jouent contre Saint-Etienne. De Guerville. Avec Tolo. Tolo qui résiste à la charge et qui va pouvoir centrer. Passy dans la surface de réparation. Et un ballon qui va être sorti par Carambeu. Wedek. Chercher l'auto en déviation. Est tombé sur Kastendutch. Et Wedek a poursuivi son pressing avec Pedros. Faute sur le capitaine stéphanois. Ok, avec Gros. Et Jacques Santini qui vient de demander à Christophe Chantreuil d'occuper une position beaucoup plus avancée et de ne pas rester derrière. Et ça veut dire, là il a le ballon, de ne pas être au marquage des Nantais. Ça veut dire que les Nantais font quand même peur à leurs adversaires puisqu'ils ne se libèrent pas derrière. De Guerville. Contré par Pedros. 7 matchs l'an passé seulement Pedros. Avec un but, il en est déjà à 4 depuis le début de la saison. L'explosion de Pedros. Et de Carambeu aussi. Il joue ce soir son 25e match en première division. De Guerville. Encore contré par Pedros, Carambeu. Récupération de Guerville. Et tacle de Carambeu. Énorme activité de Carambeu. Faute sur Moravchik, indique Monsieur le Duc. On va voir le Bizet qui s'y reprend à 2 fois. On revoit là d'abord le tacle de Carambeu. Bon coup franc donc pour Moravchik. Avec Mendy, Tolo, Passy et même Kastendutch qui va monter. Chantreuil est tout là-bas au deuxième poteau. Moravchik qui cherche devant Marot, la tête de Mendy. Il a voulu remettre sur Tolo. Kastendutch, reprise de Passy. Tolo encore contré. Le dégagement, non, c'est encore les Stéphanois qui ont le ballon avec Moravchik. Bon, petit pont réussi. Makelele est là en couverture. Et il va protéger le ballon, il va faire un écran. Pedros lui reste au sol. Ouais, c'est en attaquant une balle aérienne qu'il est mal retombé alors qu'on revoit là, la fin de l'orage sur les buts de David Marot. Voilà, il y avait eu Moravchik qui n'avait pas attaqué le ballon et qui là avait sans doute commis une faute sur le joueur nantais. Voilà, Pedros au sol. Philippe Daguillon qui est venu à son secours, le kiné de Nantes, marathonien qui a déjà couru en moins de 2h50 au marathon de New York. Reprise de volée manquée de Gérald Passy, mais du pied droit. Pour Pedro, ça va mieux. Il pourra donc participer aux stages qui sont appelés des stages de l'élite, qui ont été créés par Gérard Rouillet et Marc Bourrier, qui réunissent les espoirs haut de gamme, enfin, quelque chose comme ça. Il y a Pedros, il y a Carambeu du côté nantais.
Ils viennent 3-4 jours en stage à Clairefontaine. Ouais, Moravchik qui a lancé immédiatement Passy. Passy qui va pénétrer dans la surface et qui est repris là par le Dizet. Mais Nantes ne se libère pas de la pression de Saint-Étienne. Passy a tiré lui-même le corner avec Moravchik. À nouveau Gérald de Passy. Et Tolo hors jeu. Mais ça nous a permis de voir l'esprit de décision de David Marot devant Tolo. Tolo qui a bien failli ne pas jouer cette rencontre. Vous l'avez peut-être dit, Thierry, non? Non, on n'a pas parlé de la suspension ramenée de Didier Tolo. Il avait écopé de 2 matchs. Il est monté lui-même à Paris hier. Et du coup, il a bénéficié d'un sursis. Et il est présent ce soir face à Nantes. Endoram. Loco. Avec Ferry. Frappe de Ferry. Belle secouche quand même pour accompagner ce ballon en sortie de but. Et ils viennent pas souvent les Nantais, mais quand ils viennent, c'est pas tout à fait pour rien, parce que regardez cette excellente frappe donc de Jean-Michel Ferry qui a déjà marqué 2 buts, dont Jean-Claude Suodo dit de lui c'est un formidable régulateur, mais pas seulement avec ses pieds, on vient de voir ses pieds là, mais aussi parce que mentalement il a énormément d'influence sur le jeu des Nantais. Et il n'a que 23 ans. Bouquet joue le coup franc avec Castendush. De Guerville face à Pedros. Dégage, dégage. Dégage, a demandé David Marot avec sa grosse voix. Et c'est Tolo qui récupère. Faute de Pedros. Quand tu as la balle à Geoffroy Guichard, tu n'entends plus rien. L'ambiance est fantastique. C'est Tolo qui dit ça. C'est Castendush qui tire ce coup franc sur lequel Capron met sa tête. Wedek, Pedros, loin devant vers Makelele. Et sans problème pour Thirigo et pour Bell. Vous voyez les nouvelles règles. Le ballon est toujours en jeu. Et il y avait un petit danger pour la défense stéphanoise. Chantreuil vers le ballon au bénéfice d'Endoram qui lui va obtenir un coup franc. Endoram qui joue au milieu de terrain, c'est là qu'il a débuté d'ailleurs. Il a été 2 fois champion du Tchad avec N'Djamena. Il jouait en numéro 6 et il est ravi de ne plus être en pointe et de jouer un peu plus en retrait derrière Wedek et derrière Loco. Je touche beaucoup plus de ballons, dit-il. C'est le Dizet qui va se charger de ce coup franc. C'est Guyot qui s'est posté à l'angle de la surface de réparation. Jackie la girafe, on l'appelle à Nantes, parce qu'il ressemble un petit peu à Jackie Charlton et que de la tête il prend à peu près tous les ballons. Et oui, il avait même mis une tête sur le poteau contre Lille. Chantreuil, Castendush, Cyprien, De Guerville, contré par Pedros. Là, on a la démonstration de ce que c'est pour un joueur que de fermer un couloir. Pedros est en train de fermer le couloir gauche. On l'a vu déjà peut-être 7 ou 8 fois au moins contrer Moravchik ou De Guerville. La remise en jeu sera stéphanoise. Et oui, c'est bien ce que disait le coup franc. C'est bien ce que disait Charles tout à l'heure. Vous avez entendu Santini. Libère-toi, a-t-il demandé à son joueur. Bouquet vers Castendush. Gros. Carambeu a récupéré. Le disait. Carambeu encore. Makelele. Wedek peut-être ou Cyprien. Faute sur Cyprien. Non, monsieur le Duc laisse jouer. Apparemment, oui, oui. Et ce sera une remise en jeu stéphanoise. Ça, c'est complètement de l'autre côté du terrain. C'est Moravchik.
Oui, Moravchik au départ de l'action, mais il faut retourner Jean-Paul du côté du jeu parce que le jeu a repris très très vite malgré les discussions des Stéphanois qui réclamaient une faute sur Cyprien. Carambeu. Carambeu vers Loco. Ballon écarté jusqu'à Jaffé Endoram. Avec Pedros qui a fait l'effort pour venir se dédoubler. Endoram qui pénètre dans la surface, repris par Bouquet. Passy. Moravchik, lui, s'est relevé. Gros. Voilà Moravchik, avec Carambeu derrière lui. Carambeu, cette fois sanctionné. Chartreuil. Castendush. Cherche Tolo, mais est tombé sur Pedro. Endoram. Faute de Bouquet. Oui, parce que monsieur Leduc a senti que depuis 2 minutes, il y avait de l'électricité dans l'air. Et immédiatement, vous avez vu 3 coups de sifflet pour casser un petit peu le rythme de violence, entre guillemets, parce qu'il n'y a encore pas de violence, qui pouvait s'installer. Carambeu qui lance Loco et le drapeau du juge de touche tout là-bas s'est levé. Oh, carton. Carton pour Patrice Loco, son 2e de la saison. Le premier, c'était lors de la première journée de championnat, donc il risque rien. Hein. Vous connaissez la règle des 10 journées. C'était contre Metz, son premier carton jaune. Et oui, il peut s'en vouloir parce que prendre un carton de manière aussi stupide, surtout qu'il n'a pas senti que monsieur Leduc, depuis 2 minutes, guettait les joueurs. Moravchik bien alerté par Passy. Et face à Pedros, il doit s'incliner. Le Tchécoslovaque. Loco. Remise en jeu nantaise. Et regardez Carambeu, il allait faire la remise en jeu. Ce garçon-là est absolument partout sur le terrain. C'est Lodizet qui va se charger de cette remise avec Loco. Un contre favorable sur Cyprien. Castendush est là en couverture. Tolo, déviation de la tête sur Wedek. Pedros. Endoram. Loco, Pedros. Centre de la tête contre de Cyprien. Endoram a récupéré. Loco. Wedek. Oh, Wedek a trouvé, qui a senti Makelele. Makelele avec une arrivée de Capron. Encore Makelele. Et monsieur Leduc qui laisse jouer les Stéphanois et Gros en particulier. Et là, on a eu un aperçu du jeu à la nantaise. En tous les cas, il y a eu une circulation de balles avec créativité d'action. C'était super. Mendy. La lutte avec Guyot. Passy. Chantreuil. Contré par Endoram. Makelele remonte. Endoram maintenant. Joli. Voilà encore la circulation de balle. Endoram a le ballon. Il va chercher le Hugo avec Loco. Et bonne anticipation de Castendush qui a lancé Mendy, signalé hors jeu. Ah, c'est vrai qu'il peut y avoir des possibilités de contre. Qui était en jeu? Il était plus. Il était plus, mais il a été. Mais il était plus. Il était dans sa moitié de terrain. Il est dans sa moitié de terrain. Il n'était plus hors jeu. Étienne Mendy. Et s'il était plus, c'est qu'il n'y était pas. Tout simplement. Guyot avec Marot. Endoram, Castendush. Cyprien. Gros. Et regardez, même en défense, vous ne voyez pas un jaune immobile. Regardez tous ces maillots jaunes. Ils sont tous en train de coulisser, en train de bouger. Chartreuil qui a trouvé Moravchik. Frappe de Moravchik et but. Ouverture du score ici à Geoffroy Guichard. Un but inscrit
par Lubomir Moravchik. C'est son 5e but depuis le début de la saison. Eh oui, il suffit d'une erreur. Juste au moment où j'étais en train de vous dire qu'ils étaient tous en train de coulisser, on a vu un Nantais qui, lui, ne coulisse pas. Et Moravchik, voilà, c'est Karambeu qui est en retard. Et Moravchik qui trouve l'ouverture. Tir croisé du pied droit, base du poteau. Moravchik qui peut frapper des 2 pieds. C'est un énorme avantage et qui marque là son 5e but de la saison. 3e du pied droit. Du pied droit, il a marqué contre PSG et contre Metz. Du pied gauche contre Lens et contre Nîmes. Il a son 5e but là. Et réussi contre Nantes, le leader. 25 minutes en première période. Et l'AS Saint-Etienne mène devant le Football Club de Nantes 1-0. En gros plan, Garcia, le deuxième gardien de Nantes, et Jean-Claude Chiodo qui est en train de regretter cette erreur de placement. Avec Loco. Et faute sur Patrice Loco. Oh, il va y avoir un carton. Va sortir Monsieur Leduc. Devant Thierry Gros, non? Ah, bien, je dirais, bien réarbitré par Castendoch, qui a remis le carton de Monsieur Leduc dans sa poche, alors qu'il était déjà à moitié dehors pour Thierry Gros. Alors Vulic n'est pas là pour tirer les coups francs. C'est normalement Nicolas Ouedek qui les frappe de ce côté. Mais il est en train de râler un petit peu après son mur et après son homme de base, Cyprien. Ça y est, il l'a placé. Ouedek ou le disait. Ce sera Ouedek. Frappe de Ouedek qui passe certainement pas très loin de la cage de Belle. En tous les cas, modèle de frappe enveloppée. Regardez comme elle va prendre son effet pour aller se ficher sur la gauche. Jusque-là, on croit qu'elle est dedans. Ah oui. Et elle est dehors. Bouquet. Avec Passy. Appel de Etienne Mendy face à Capron. Bon tacle du Nantais. Ferry. Loco. Makelele. Endoram. Là encore, il y a une belle circulation. Ouedek. Pedros. Encore Nicolas Ouedek. Endoram. Beau pressing là de Passy. Puyot qui remet vers Pedros. Ah, le mauvais contrôle. Ah, il faut aussi s'habituer à être mené. Hein. Nantes a été mené à Toulon, a été mené à Monaco. Et puis c'est peut-être tout. Gros avec Mendy. Encore Gros. Bouquet. Cyprien. Contré par Endoram. Va effectuer la remise en jeu vers Tolo, devancé par le Dizet. Karambeu. 1-2 avec Endoram. Karambeu face à De Guerville. C'est le Stéphanois qui a eu le dessus. Mais je vous comptais de l'attaque. Et oui, il a dû faire un très très gros effort pour venir reprendre ce ballon devant Karambeu. Et après, il lui a manqué la lucidité pour exploiter ce ballon. Qui a cherché Endoram et qui est tombé sur Castendoch. On a semblé voir une main de Makelele. Et ça repart pour les Verts avec Moravchik qui a lancé Chantreuil. Intervention de Monsieur Leduc et faute de Chantreuil. Oui, et malheureusement, Makelele, je crois, est resté au sol dans ce duel aérien où il y avait effectivement une main. Malheureusement, il est mal retombé sur le dos. Voilà Claude Makelele. Né en février 73, il n'a pas 20 ans. Voilà, dans l'accrochage avec Bouquet.
Il a découvert la D1 au mois d'août. Excellent dribbleur. Il était de cette incroyable et invraisemblable pépinière de jeunes du stade brestois, de Brest, où il y avait là une multitude de talents, avec des joueurs dont on ne savait même pas le nom, comme ce Makelele, qu'on verra très longtemps en première division, vous pouvez en être sûr. Et toute la troupe des Brestois qui malheureusement s'aimait un petit peu partout. Et aujourd'hui d'ailleurs on reparle de Charlie Shaker, qui avait été un moment au cœur de cette aventure brestoise, puisque on dit qu'il pourrait revenir dans l'environnement de la S Saint-Etienne. À suivre avec Tolo qui est parti et qui se fait contrer là par Guyot. Le ballon est sorti. Il sera favorable aux Nantais. Et c'est vrai, Charles, si on fait l'addition de tous les talents de Brest qui sont un petit peu partout en France maintenant, dans les clubs de D1 ou de D2, ça fait quand même une belle somme de talents. Yvon Leroux d'ailleurs a l'intention d'essayer de les réunir pour faire un match cet été. Loco avec Ouelek, reprise de Ouelek dans les bras de Joseph-Antoine Bell. Avec des remises de balles instantanées, remise de balles là de Loco. Cyprien qui tarde à aller contrer Ouedek. Bell se couche bien. Cyprien qui adresse un mauvais ballon à De Guerville, c'est pas trop grave. Ok. De Guerville à nouveau. Moravchik, contré par Carambeu. C'est bien, Christian, c'est bien. On ne garde pas que le ballon. Un changement tactique important chez les Nantais, c'est que Carambeu est passé au marquage de Moravchik, ce qui n'était pas le cas au début de match. Makelele est passé, il a failli passer, mais il obtiendra quand même le coup franc. Joué par Le Disait avec Makelele. Mio s'était enfoncé dans la défense stéphanoise. Moravchik. Le disait toujours. Un appui avec Loco. Le disait, non, il y a De Guerville, mais Le disait qui a poursuivi sa course. Joli plongeon là de Guerville, même si au départ il y avait une faute de l'ancien Rennais. Il se préoccupe toujours des résultats de ses coéquipiers. Plongeon vient largement après la faute, au cas où M. Leduc ne l'aurait pas vu, M. Leduc l'avait sifflé. Je le disais, donc il demande les résultats de Rennes et qui était très content de voir que les hommes de Noto ont marqué 7 points lors des 4 derniers matchs. Endora, Cyprien, De Guerville, Bouquet, Chantreuil, récupération Ferry avec Ouelek qui s'enfonce dans la défense stéphanoise. Il a contourné Cyprien. Belros. La remise en jeu sera nantaise. Le disait. Montré par Tolo. Je peux vous dire que Jacques Santini est en train de s'énerver sur son banc. Je trouve que ça défend beaucoup moins bien du côté des Verts. Endoram. Intervention de Chantreuil. Guyot. Cyprien. Endoram. Pro. C'est vrai qu'il y a un petit moment de flottement là. Mendy. Tolo. Castendutz loin devant. Maurice, soutien, Maurice. Il faut que les Stéphanois remettent un peu le pied sur le ballon, car ils ne sont pour le moment incapables de le garder. Voilà, gros. Cyprien. Bouquet. Qui va lancer Tolo. Tolo qui rentre dans la surface, qui va frapper à droite de la cage de Marot. Et on a vu là toutes les qualités et tous les défauts de Didier Tolo, qui est un avant-centre que l'on connaît bien, extrêmement rapide, qui s'engouffre admirablement dans les espaces et puis qui dans la finition
Eh bien, dans la finition, on n'est pas à la hauteur de ses qualités naturelles. Il n'a encore pas marqué un but cette saison. Son dernier but remonte à la 38e journée du championnat l'an passé. C'était contre Toulon. Il a marqué 5 buts l'an passé. Pedros. Ballon qui revient vers Gros. Passy. Passy qui va lancer Tolo et ce drapeau jaune qui s'est levé. Colère de Tolo, colère du public de Geoffroy Guichard. Que ça doit être juste. Que ça doit être juste parce que la défense et l'attaque se sont croisées à toute allure et au moment où elle est donnée, il y a des verres en jeu. Il y a au moins Moravcik de ce côté-là, même si Tolo, lui, n'y était pas. Je disais. Pour alerter Loco qui a pris son ballon. Centre de Loco, il a joué le petit côté. Mais Joseph-Antoine Bell était attentif. Effectivement, il feinte le centre. Il mini-feinte le centre et il choisit de tirer dans l'angle fermé par Bell. Gros monte pour Saint-Etienne. Elle a manqué son centre avec un faux rebond. Le disait. Déviation de Makelele pour Loco. Et Chantreuil vers Bell. Relance impeccable du gardien Stéphanois. Chantreuil. Merci. Alerte Tolo. Oh, Tolo qui a bien éliminé Capron. Il a levé la tête pour voir qui venait. Il a vu au deuxième poteau Moravcik ou encore la reprise de Gros, contrée par Makelele. Gros qui a toujours le ballon. Ah, cette fois il est sorti. Non, ah ben non, il est toujours en jeu. Le Diesel a récupéré avec Ferry maintenant. Ferry qui a remonté 50 mètres maintenant avant de lancer Loco. Loco poursuivi par Chantreuil. Loco et la main gauche de Bell, c'est pas fini. Chantreuil récupère. Pedros avec Wedek qui réclame le ballon tout là-bas. Tête et main peut-être. Non, joué dit monsieur l'arbitre. Après la main de Bouquet, Passy qui lance Tolo, c'est un match fou. Mais le ballon est trop long. Ah ben c'était bien tout ça. Allez. Oh que c'était bien. Ah oui, Jean Santini, il a un petit peu de frisson parce que Nantes est en train de maintenant s'accaparer le monopole du ballon et de développer son jeu, même si la pelouse ne favorise pas le joli jeu. Et on a failli avoir un contact Endoram-Bell sur cette action. Et souvenez-vous l'année dernière, il y avait eu un contact Bell-Endoram, mais Endoram n'avait pas rejoué pendant 4 mois à la suite de ce qu'on peut bien appeler une agression de Joseph-Antoine Bell dans le but. Encore 7 minutes dans cette première période. Et Saint-Etienne mène toujours 1-0 face à Nantes. Makelele. Prise avec Gros. Retour de Moravcik, mais coup de sifflet de monsieur Leduc. Ah, on s'énerve un peu entre les deux numéros 10. Moravcik qui avait déjà eu pas mal d'ennuis, souvenez-vous, avec les internationaux français lors d'un Tchécoslovaquie-France. Joué, tête de Cyprien. Moravcik, loin devant et la vitesse de Mendy. Le retour de Le Disait. Mendy poursuit. Ça, c'est encore grâce à la nouvelle règle. Et force Maro à dégager reprise de Passy. Si ça marche, c'est le but de l'année. Oui, alors si ça marche, faut aller mettre beaucoup de cierges. Parce que ça aurait été invraisemblable. Gérald Passy, donc transféré cette saison de l'AS Monaco à l'AS Saint-Etienne, tout simplement parce que Jacques Santini disait qu'avec un seul meneur de jeu, Moravcik, il manquait de solution, car si l'équipe adverse réussissait à annihiler le meneur tchécoslovaque, il n'y avait plus de jeu du tout du côté des Verts, alors qu'avec Passy, il a maintenant 2 créateurs. Moravcik qui a récupéré ce ballon. Tolo de Guerville, Tolo à nouveau, ça va sortir.
Ouverture longue vers Wedek. Cyprien écarte sur De Guerville. Castendush. Gros. Passy. Bien feinté Loco. Il va avoir du mal à contourner Makelele. Endoram a anticipé. Et il va obtenir un coup franc pour cette faute de Bouquet. Les 5 dernières minutes de la première période. Boris Bouquet qui fait partie des joueurs qui avaient beaucoup de regrets après la défaite à Marseille. Nous n'avons pas assez osé, disait-il. C'est dommage car c'était jouable là-bas. Et nouvelle entrée sur la pelouse du couple Docteur de Monteil et le kiné Forissier, car c'est Passy qui est resté au sol. Ils ont peur, non? Ils ont un peu peur, cette tête? De quoi? Ils ont pas un peu peur, Ouais, c'est sur la chute de Endoram, mais il ne peut pas y avoir blessure plus involontaire que ce que Endoram fait à Passy, car Endoram est fauché, tombe, et en tombant, il tombe sur la jambe de Gérald Passy. Gérald Passy qui est tout heureux d'avoir signé à Saint-Etienne parce qu'il a retrouvé des Toulousains. Les Toulousains, il y a Santilli, il y a Despérou qui malheureusement est blessé, il y a Romain Huc, le deuxième gardien, Et il y a Elibo. et il y a Elibo. Donc voilà, juste à côté de Jacques Santilli. Coup franc en faveur de Nantes. Avec le disait, surveillé par Bell. Tête de Capron. Laisse, a dit Joseph-Antoine Bell. Et relance audacieuse mais réussie sur Moravchik. Polo lancé par De Guerville. Et retour de Carambeu. Carambeu toujours. Dégage une puissance extraordinaire. Et là, il a manqué son ouverture vers Wedek. On a eu un aperçu du physique de ce joueur. Gros. Bouquet. Gros encore. Le pressing de Loco. Belle avec Castendush. Trouve Moravchik. C'était pour passer. Pedros. Endoram signalé hors jeu. Endoram qui ne pourra pas jouer avec l'équipe nationale d'ici le mois d'avril. Ce qui est une bonne nouvelle pour les Nantais. Gros. Ressort. Mendy. Gros. Chantreuil. Moravchik. Éliminé Carambeu, il va lancer Mendy. Maro est sorti. Un contre pour Mendy. Oh là, c'est à côté, c'est contré, c'est un corner. Quelle occasion pour Étienne Mendy. Il s'est superbement engagé dans le dos du Nantais et Maro a beaucoup de chance là de le contrer. Il était bien sorti aussi. Le corner rentrant de Moravchik. Tête de Guyot pour un nouveau corner. Il y a eu beaucoup de corners, Charlie, à l'entraînement. Hier, on a énormément travaillé ça des deux côtés, tiré par Moravchik ou tiré par Passy. Tiré rentrant en règle générale. Ou bien avec un appel de balle de Mendy pour le joueur 1-2. Moravchik a changé de côté. C'est lui encore qui va tirer ce corner. Avec la tête de Mendy, non, c'est celle de Guyot. Pedros lancé par Wedek et poursuivi par De Guerville. Ouverture de Chantreuil. Bien fait. Moins bien fait. Et oui, il a aussi usé par sa course. De Guerville était à la poursuite de Pedros depuis 50 mètres. Wedek. Ferry. Écarte vers Makelele. Makelele qui centre. Loin. Ballon récupéré par Pedros.
Nouveau centre, tête de Castendush. Le temps réglementaire de cette première période est terminé. Saint-Étienne mène 1-0. Carambeu prend beaucoup d'élan pour jouer cette touche vers Endoram. Moravchik. Oh, il a vu là-bas partir Etienne Mendy. Guyot de la tête vers Marot. Capron. Makelele. Capron. Le disait. Directement sur Castendush. Gros. Voilà, c'était pas mal fait entre Castendush et Passy. Eh oui, pour déséquilibrer cette défense nantaise. Il faut essayer de jouer vite à une touche de balle, comme sur le but de Moravchik tout à l'heure. Capron lance l'auto signalé hors jeu. Il n'y avait pas grand-chose encore, car sur la même ligne, pourrait-on dire, étaient les deux hommes. Et Saint-Étienne qui va pouvoir se sortir avec Bouquet. Ici, Castendush. Tolo. Passy encore. Contré. Bonne intervention de Chintreuil. Tolo à la lutte avec Makelele. Cyprien. Et coup de sifflet de Monsieur Leduc qui indique la fin de cette première période où Lubomir Moravchik a donné un très bon a inscrit le seul but de cette partie qui permet à Saint-Étienne de mener 1-0. Il y a un match qui tient quand même à peu près toutes ses promesses, même si l'état de la pelouse gêne l'évolution, gêne la circulation de balles essentiellement. Carambeu, Ferry peuvent rentrer au vestiaire. Le blond qui vient de passer, c'était Stéphane Moreau, celui qui jouait libéraux à Monaco. Merci. Marot, Guyot, Capron, Glauco, Endoram. Ils sont menés pour le moment. Georgéo, Oui, Georgéo, dont le rôle est absolument capital dans la préparation des Nantais et dont le rôle, comme celui de Reynald Denoex et comme celui de Jean-Claude Suodo, est essentiel dans le renouveau du FC Nantes. Charles, on va jeter un petit coup d'œil sur les buts de nos buteurs, ou de notre buteur, puisque Moravchik a marqué. C'était son 5e but de la saison. Alors je vous propose de revoir les 4 autres. Le premier a été marqué contre le Paris Saint-Germain. C'était lors d'une défaite à Geoffroy Guichard, la première journée du championnat. Un but curieux sur lequel Lama est surpris. Premier but de Moravchik. Deuxième face à Metz. C'est Kokinis qui encaisse ce coup de canon du pied droit. Troisième but face à Lens. Cette fois, c'est Barmus qui va s'incliner après la talonnade d'Etienne Mendy. Et le quatrième, c'était face au Nîmes de Pérez. Raid en solitaire de Moravchik. Tout seul. Et cette fois, c'est avec son pied gauche qu'il inscrit le but. Et c'est le but qui est le plus long du championnat, en tous les cas celui qui concluait la plus longue course depuis le début de la saison, depuis sur les 200... Je sais pas Thierry, vous faites le compte dans Jour de foot, il y a 220 buts, quelque chose un comme peu ça. plus là, ouais, on doit être à 230-35 à peu près. On vous dira ça demain, 22h45. Il y a déjà un de marqué en tous les cas aujourd'hui. On enchaîne avec les statistiques de cette première mi-temps avec des attaques. C'était un match alerte, vif, donc pas étonnant qu'il y ait eu 10 attaques du côté de Saint-Étienne avec 3 corners et 9 du côté de Nantes. C'est un bon score qui nous promet. On s'attendait à un tel spectacle. Il est là, le spectacle. Des tirs stéphanois, 4 cadrés, donc réussite à 25%. Et 3 cadrés, peut-être le 4e aurait-il été synonyme de but. Maîtrise du ballon essentiellement dans les 20 premières minutes à l'avantage de Saint-Étienne.
et aussi parce que le ballon a beaucoup circulé derrière à Saint-Etienne, alors qu'à Nantes, on essaie de jouer plus vite. Alors, peu de fautes, ça c'est intéressant aussi. 8 d'un côté, 10 de l'autre, et le carton jaune bête pour retard du jeu de Locaux. On a suivi Moravchik, il a joué 25 ballons. Il n'a tiré qu'une fois, et c'était la bonne. 11 passes courtes, 8 passes longues. Il alterne très bien son jeu. Et il cherche ses attaquants de pointe, c'est normal. 8 ballons sur ses 2 attaquants de pointe. En face, on a comparé, c'est pas tout à fait comparable, Endoram qui joue dans un rôle, on peut dire aussi de numéro 10. Il a eu un peu moins de ballons. Il en a joué 16. Il n'a pas pu tirer, encore qu'il a eu une tête contrée aux 20 mètres. Une seule passe longue. Vous avez vu, 12 passes courtes, une passe longue. Ça veut dire que le jeu de Nantais essaie d'être plus précis et plus court. Et il cherche lui aussi ses attaquants. Locaux et Wedek, 9 ballons. Charles, on a le choix. Je vous propose soit une petite action au Télébim, soit le résumé d'Autriche-Israël qui a eu lieu hier soir. C'est un match qui compte pour le groupe de la France dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 94. Qu'est-ce que vous préférez, Charles? J'ai tiré au sort Autriche-Israël, voilà. Match qui est passé en direct sur TV Sport et qui était absolument superbe. Le prochain match de l'équipe de France, ce sera le 14 novembre au Parc face à la Finlande. Gérard Rouillet donnera la liste des joueurs le 5 novembre. La frappe de Locaux, la main droite, de Joseph-Antoine Bell, une des occasions de cette première période. Tout à l'heure, on vous a parlé avec Charles du nombre total de buts. Nos statisticiens ont recherché dans leur ordinateur et ils ont compté 279 buts avec celui de Moravchik, inscrit depuis le début de la saison. Avec un peu plus d'efficacité. Voilà, il n'y a pas très loin des vestiaires au terrain, ici à Geoffroy Guichard. Mendy et Tolo ont pris leur place. Moravchik est lui aussi prêt pour cette seconde période. Moravchik est certainement le seul joueur en France qui attend avec impatience les terrains gelés, car il se dit très à l'aise sur les terrains gelés, et tout simplement parce qu'il était un excellent joueur de hockey sur glace en Tchécoslovaquie. Le terrain gelé, on n'en est encore pas tout à fait là, même s'il ne fait pas très chaud ce soir à Saint-Etienne. Surtout en bas, sur la pelouse, Thierry. Talana Dendoram qui va directement en touche. Remise en jeu stéphanoise. Et tous les remplaçants nantais sont partis s'échauffer. Une nouvelle fois, c'est De Guerville qui remet ce ballon en jeu avec une intervention de Caranveux dans le dos de Moravchik. Voilà Moreau, Stéphane Moreau, et à Nantes, comme Ziani. Et de nouveau, De Guerville avec Moravchik. De Guerville contré par Pedros. Et Marot qui vient se coucher sur ce ballon. On va voir si les Nantais sont capables de retrouver leur rythme du troisième quart d'heure de la première mi-temps. Peut-être pas le rythme qu'ils affichaient contre Montpellier, parce que ça c'était presque surnaturel le match qu'ils ont réussi ce jour-là. Et là ils ont besoin de retrouver leur rythme pour retrouver leur jeu, c'est-à-dire utiliser à plein toute leur mobilité. Locaux contré par Cyprien. Doram. La remise en jeu sera stéphanoise, favorable à Christophe De Guerville. Chercher Moravchik. Pas sorti de ce côté-là du terrain, encore depuis le début de la seconde période. Encore Moravchik, Tolo. Bouquet. Il y avait Passy qui s'était infiltré. Dégagement de Guyot. Et voilà Thierry Gros. Castendeuch. Bouquet. Cyprien. De Guerville. Les ententes avec Tolo. Ça profite à l'Odysée. Guyot. Carambeu.
Endoram. Laisse pour Pedros. Récupération Bouquet. Oh, ballon laissé à Loco contre Nantais. Avec Ouedek. Makelele qui s'est infiltré à gauche. Ouedek choisit le centre et se fait contrer par Castendos. Et là encore, c'est un ballon de contre. Mendy qui est parti. Bonne couverture de Guyot. Ouais, le lance-pied. Passy avec Gros. C'est Ferry qui va effectuer cette remise en jeu. Faute de Cyprien sur Loco. Cyprien qui n'a écopé que d'un seul carton jaune cette saison. C'était contre Lyon dans un derby animé. Ce qui donc peut mettre un terme à sa mauvaise réputation. Le disait a joué rapidement avec Endoram dans la surface de réparation. Jaffe Endoram contré par Gros. Moravchik. Gros encore. Et l'effort et qui est accroché par Makelele. Voilà, une main sur le bras, ça suffit. Et c'est reparti. Avec De Guerville. Bouquet devant lui, il est servi, Maurice Bouquet. Il va chercher le lob sur Marot. Relance sur Makelele. Ouedek. Pris à la fois par Chintreuil et par Cyprien, mais accroché par le maillot, signale M. Leduc. Marot était prêt à anticiper sur le centre. Ouedek. Cyprien l'a devancé, Moravchik. Directement sur Jaffe Endoram. Contré par Chintreuil. Passy. Castendoche. Gros. Loin vers Tolo. Tête de Le Disait. Allez, bousculé Le Disait par Moravchik. En français, il vient de dire, c'est pas vrai. Ferry. Vers Pedros. Tête de Guerville. Bouquet maintenant. De Guerville. Passy. Un contre favorable. Mendy est servi. Mendy qui est obligé de se retourner et de ressortir. Passy. De Guerville. Centre de Guerville. La tête de Moravchik. Et le corner concédé par Marot. Eh bien, tout partait pour une occasion de Mendy et finalement, ça a été une occasion de Moravchik. Marot croit qu'il va recentrer le ballon, ce qui paraît logique. Et en fait, Moravchik, comme un petit rusé qu'il est, a cherché à la mettre pleine lucarne. Attention, il tire ses corners souvent de ce côté-là, très puissamment. Cette fois, il l'a manqué. C'est bien ce qu'il cherchait quand même, à mettre le danger devant la cage de Marot. Gentil avec moi, Thierry. Pour la deuxième fois, Marot a failli être pris. Heureusement qu'il était très concentré sur le ballon. Passy. Bouquet. Chantreuil. Gros. Moravchik. Redonne le ballon à Thierry Gros. Tacle de Capron. Deuxième contre de Capron. Ah, le duel. Gros Capron. Soutien de Chintreuil. Cette fois Carambeu a anticipé et il va emmener ce contre nantais avec Ouelec à gauche, Loco à droite, et tacle de Bouquet. Castendoche avec Gros. Bon, le plaque de Carambeu.
Loco. Faute sur Gérald de Passy, faute de Claude Makelele. Makelele qui est né à Kinshasa. Là qui fait une grosse faute. Cyprien. De Guerville. Andy. De Guerville encore. La lutte avec Pedros. Mais le ballon était sorti. Remise en jeu effectuée par Serge Le Disait. Le Disait loin pour Pedros. Castendoche. De Guerville. Faute de Le Disait. Il y a peut-être des joueurs qu'on ne voit pas énormément dans le jeu, mais là qui s'avèrent essentiels dans le système stéphanois. C'est Castendoche déjà en libéraux et Chaintreuil au milieu de terrain. Ancien capitaine d'Alès, qui a découvert la D1 seulement la saison dernière et qui touche énormément de ballons, même si celui-là, il le laisse filer dehors. Endoram perd le ballon. Lui aussi, et même bien en profite pour lancer Tolo signalé en jeu. Et regardez comme le défenseur jaune la remonte à toute allure. Et je ne suis pas bien sûr qu'il soit remonté suffisamment tôt pour que le Stéphanois soit mis hors jeu. Wedek avec Pedros. Intervention Bouquet. Moravchik, Passy. Qui arme son pied gauche pour lancer Tolo, mais Tolo a accroché le maillot de Claude Makelele. De Capron, pardon. Le match devient plus engagé. Et on va certainement entendre Monsieur Leduc de plus en plus souvent. Avec un coup franc sifflé en faveur de l'AS Saint-Étienne. Bouquet, Vergros, Passy. Castendoche. Moravchik vers De Guerville. De Guerville qui a éliminé Carambeu. Il a levé la tête de Guerville. Il cherche Étienne Mendy. Et ce sera un corner concédé par Guyot. Joué rapidement avec Mendy. Moravchik à nouveau, deuxième poteau vers Cyprien. Dégagement de Guyot, contré par Gros. Ouais, ça tient un peu de choses, mais si Thierry Gros n'a pas cette intervention le long de la ligne, Loco part en contre avec Pedros et Wedek devant lui et les Nantais jouent un 3 contre 2. Thierry. Endoram. Loco. Et la bonne couverture de Castendoche. Qui sert Belle. Oh, Belle face à Pedros. Castendoche. Frisson. Endoram. Le ballon est sorti. On se fait regarder entre Castendoche et Joseph-Antoine Belle. Passy. Makelele. Ferry. Talonnade de Pedros. Loco, c'est bien fait. Et Belle n'était plus sur ses appuis. Là, on retrouve quand même quelques esquisses du jeu qui enchantent la Beaujoire depuis le début de la saison. La balle n'est pas tout à fait assez redressée pour Pedros, mais que l'action collective était bien construite. Moravchik a bénéficié d'un coup franc. Il avait envie de le tirer très vite. Jacques Santini a jailli de son banc et lui a dit du calme, du calme. Ok.
Castendush. Un bout de Gerville là-bas. Tolo. Tolo contré, mais qui se bat pour récupérer ce ballon. Qui va être le juge de touche. Zip, il sera nantais sous l'impulsion de Monsieur Leduc. Il est sorti ce ballon. Vous pouvez toujours poser vos questions sur le 3615 code CPLUS pour gagner un voyage pour 2 personnes en Martinique à l'hôtel Diamant offert par Jet Tour. Et vous pouvez maintenant également donner une note à cette rencontre, à ce Saint-Étienne-Nantes que les Stéphanois mènent pour le moment 1-0 avec Mendy en possession du ballon face à Capron. Moravchik, sortez, demande Marot. Gros contré, Carambeu, Endoram, Pedros. Encore une demi-heure à jouer. Makelele. Un relais avec Ouedek. Cyprien s'en sort, Pedros récupère. Makelele. Oh! Belle anticipation de Chantreuil. Et Mendy n'est pas signalé en jeu. Il a avec lui Tolo et le retour de Carambeu qui va prendre un carton. Ce sera un carton jaune pour Christian Carambeu, le 6e depuis le début de la saison. Et oui, et là il est bon pour son match de suspension, car les 2 précédents n'étaient pas vieux. Il datait du match contre Bordeaux et du match contre Marseille. Il avait déjà été suspendu à Monaco. Il sera donc suspendu, non pas la prochaine journée, mais la journée suivante. C'est idiot parce qu'il aurait attendu une foulée de plus. Il taclait à peu près parfaitement le ballon, car il allait plus vite que l'attaquant stéphanois. Moravchik a joué rapidement sur Thirigo. Décalé, centre de Gros. Il y avait à la fois Tolo et à la fois l'homme qui se relève, c'était Castendush. Corner pour Saint-Étienne, tiré par Moravchik, sorti par Ferry, la reprise de fond. À côté de la cage de David Marot. Eh oui, Thierry Gros était un attaquant, mais il était un attaquant gaucher. Il est même arrivé ailier gauche de l'équipe de France junior ici. Le disait, lui il a commencé sa carrière en première division avec Rennes, ici même à Geoffroy Guichard. Makelele. Cherche le 1-2 avec Loco. Intervention de Gros, qui est sanctionné par Monsieur Leduc. Ce sera Thierry Gros. Et pour se rassurer, Monsieur Leduc a échangé quelques mots avec son juge de touche. Sylvain! Lubon! 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 Il a placé tout le monde. Belle, coup franc tiré par le Dizet, sorti en 2 temps de Joseph-Antoine Bell. Il relance rapide à la main vers Bouquet. Bouquet qui a prolongé vers Mendy. Mendy en jeu. Alors qu'on a certainement assisté aux rentrées soit de Fabien Debeauté, soit de Ziani. Et il n'y avait pas faute sur Joseph-Antoine Bell. Hein. C'est une mauvaise prise de balle. Et il n'en fait pas souvent. Du gardien stéphanois. Loco. Poursuivi par Gros. Intervention de Monsieur Leduc. Et qui donne un coup franc au Stéphanois ouvert. Attention! Combat! Oui! 4 fois! 4 fois! C'est pas le début, ça! Gros. Cyprien. Bouquet.
Roberto Tolo. Ouais, Tolo qui n'avait pas bien anticipé la faute de Guyot. Endoram contré là par Chaintreuil. Un travail colossal quand même effectué par Chaintreuil aussi. Manloko. Il dit que la différence entre la D1 et la D2, c'est qu'en D1, l'erreur ne pardonne pas. Eh bien, j'avais vu Manloko. Ah, c'est un arbitre de touche. C'est Monsieur Beau qui est blessé. Coup franc joué par Le Dizet avec Endoram. Oh, Endoram qui avait tenté un truc extraordinaire. Mais Monsieur Leduc laisse jouer Tolo qui lance Mendy. Et c'est Penrose qui est là en dernier défenseur. Capron. Tout est renversé en ce moment à Nantes. Voilà, c'est Capron qui lance Ouedec. Ouedec face à Cyprien. Attention dans le dos. Avance, Christophe. Et Bell qui parle. Ouedec qui a vu Endoram, la reprise. Quel canon de Jaffé Endoram qui passe à droite de Bell. Quel canon et quelle action. Ouedec qui réussit à se retourner pour chercher un centre. Endoram est sur la ligne, et même à l'extérieur des 18. Et la reprise de l'extérieur qui est en train de revenir vers le but. Elle passe juste à côté. Oh, quel modèle de volley complètement touché. Bel arrêt. Il y aurait eu peut-être eu bel arrêt de Bell aussi. Moravchik bousculé par Le Dizet. Marie. Oh, je ne lance pas d'abord. Castendutch joue vers Moravchik. Chaintreuil qui a trouvé Tolo qui ajuste sa frappe croisée où ça passe à quelques centimètres du montant droit de David Marot. Eh bien, on en a des occasions. Mais Jacques Santini tremble quand même parce que maintenant il ne dit plus trop à son milieu de terrain de se libérer. Il vient plutôt de dire à Maurice Bouquet de revenir derrière. Makelele qui alerte Ouedec. Ouedec toujours avec un contrôle parfait, un tir contré par Cyprien. « 21 minutes en seconde période. Toujours 1-0 en faveur de l'AS Saint-Étienne. Qui sera joué par Passy avec Castendutch. Chaintreuil. Castendutch. Passy. Tolo. Bouquet. En retrait vers Cyprien. Gros. Il va se passer quelque chose d'étonnant parce que Thierry, le juge de touche blessé va sortir. On va voir ça tout à l'heure après. Ça c'est encore très très rare. On l'a vu dans le championnat de Belgique dimanche dernier. Regardez ce juge de touche là qui est en train d'appeler l'arbitre central. C'est Jacques Beau. Jacques Beau. Il va être remplacé par un arbitre ici de la Ligue. Dans la Ligue de... Dans quelle ligue on est là? De la Loire, non? Non, ça c'est pas la Loire. Enfin, ça va dire. Qui va rentrer tout à l'heure, qui est Monsieur Lefranc. Ça s'appelle la Ligue du Lyonnais, je crois. Ouais. Ronald, enfin, c'est dans ce coin-là. Ouais, Ronald. Ça c'est... Voilà, Chapeau est sorti. Ah, je crois que c'est une première sur le Canal, dans le championnat français. Le coup franc est favorable aux Stéphanois avec Thierry Gros. Cherche Tolo. Et la reprise de Passy, sans danger pour David Marot. Voilà, c'est la Ligue Rhône-Alpes et le district de la Loire quand même.
Et le juge de touche, c'est une opération du ménisque qui date d'il y a 1 mois. Il s'est fait faire une infiltration ce matin parce qu'il pensait pouvoir tenir tout le match. Et en fait, il peut pas. Bouquet qui prend beaucoup de risques. Il joue avec Castendosh, contré par Endoram. Loco accroché avec son pied gauche. Il frappe, une frappe manquée de Loco. Et Jacques Santini va encore hurler. Non, il est abattu. Il est prostré. Loco a cherché la meilleure position de tir. Et finalement, il a cherché le tir en force. Loco qui a fait beaucoup de progrès. L'année dernière, Budzinski nous disait toujours, il donne seulement l'impression de ses qualités. Maintenant, ses qualités, on les voit. Et Jean-Claude Thiaudot aussi l'a décalé du long. Regardez, parce qu'il y a un pressing nantais là. Ah ouais, avec Ouedec qui a cherché une solution et les Stéphanois qui s'en sortent avec Passy. Relayé par Bouquet, mais retour de Ferry. Endoram, c'était pour Loco. Ouais, Loco qui joue plus sur l'aile, qui joue plus le long de la ligne. Alors Jean-Claude Thiaudot dit qu'on l'a trop longtemps enfermé, et lui en était le premier responsable bien sûr, le long de la ligne, et qu'il faut lui donner plus d'espace parce qu'il a beaucoup de flair, et qu'en plus il court beaucoup mieux que l'année dernière. Bouquet avec De Guerville. Moravchik face à Carambeu. Voilà Ziani qui est en train de s'échauffer devant le but nantais, devant le banc nantais. Mendy. Oh. Passy. Petit ballon pour Colomb qui essaye de décaler Mendy. Frappe de Mendy contrée par Guyot. Ce sera une sortie de but, indique monsieur le duc. Ouais, c'est pas impossible, on va revoir. Il y a peut-être eu double contre. Oui, elle retouche, si personne ne la retouche là, elle retouche la jambe de Mendy avant de sortir. Le disait. Avec Ouedec qui est derrière Cyprien. Pedros directement vers Endoram. C'est bien fait vers Nicolas Ouedec. Dans la surface de réparation, un crochet. Il a vu Endoram. Contrôle de la poitrine d'Endoram. Repris par Passy. Oh là là! Il y a le feu dans la surface stéphanoise. Mais il y a un bon ballon de contre à jouer avec Tolo. Pour Moravchik. Repris par Carambeu. Il y a le feu dans la défense de Saint-Etienne et Jacques Santini va faire rentrer Primard. Alors que pour le moment, les Nantais sont en train d'imposer leur physique. Makelele. Avec Loco. La lutte avec Gros. Loco est passé, il parvient à centrer. Ouedec, un contrôle, une reprise. En demi-volée, c'est au-dessus de la transversale de Belle. Il y a des jaunes partout en ce moment. On retrouve le jeu que l'on nous décrit et que l'on voit dans le jour de foot. Chaque journée de championnat depuis le début de saison. Regardez comme ça encore, c'est bien fait. Alors les changements avec Elibo. Oh, on va sortir un attaquant du côté de Saint-Etienne parce que là maintenant, Jacques Santini choisit de préserver le nul. C'est Mendy qui va sortir. Le nul, Charles, on n'en est pas là encore. Hein. Saint-Etienne mène toujours à 0. Le but d'avance. Voilà, Mendy sur le banc. Primard est rentré. Et c'est vrai que pour le moment, le potentiel physique des jaunes est impressionnant. Et Jean-Claude Thiaudot nous répétait souvent que la préparation physique des jaunes, elle est commencée depuis 6 saisons, quand les gosses arrivent au centre de formation de la Genelière et que le premier principe de préparation, c'est de leur donner la santé. Alors, Gros Makelele le premier sur ce ballon. C'est une remise en jeu nantaise avec Carambeu. Carambeu en force face à Chintreuil, mais Chintreuil c'est un beau gabarit aussi. Et intervention de monsieur le Duc. Pour une parole de Serge Le Disait, qui ne s'imposait pas visiblement.
Passy a joué le coup franc. Intercepté par Makelele et par le Dizet. Voilà Makelele. Loco. Makelele. Oh, le drapeau qui se lève devant Jean-Michel Ferry. Et le premier changement qui interviendra du côté de FC Nantes concernera donc Stéphane Ziani. Ferry, buteur de Nantes l'an passé lors de la victoire contre Saint-Etienne à la Beaujoire 1-0. Voilà Ziani avec Giorgio. Saint-Etienne s'était imposé 2-1 au match retour. Un but down sur penalty, but de Pagal et but de Vulic pour Nantes. 3 absents. On partit à Perpignan. Pagal, qui est toujours à Saint-Etienne, mais pas sélectionné par Santini. Capron va sortir. Et Ziani va rentrer, c'est-à-dire qu'on prend encore beaucoup plus de risques du côté nantais. Et que je suis en train de voir quelle organisation va être adoptée en défense centrale. Parce que le Dizet et Guyot vont jouer seulement tous les deux. Avec juste le renfort de temps en temps de Ferry. Un coup de poker de Jean-Claude Suodo. Castendush. Cherche Tolo là-bas, tombe sur Pedros. Et faute en faveur des Nantais. Une demi-heure de jouer en seconde période, toujours 1-0 en faveur de Saint-Etienne. Voilà Ziani, contré là par Chintreuil. Carambeu. C'est bon, Loubo, c'est bon. Voilà, Santini qui a encouragé le pressing de Moravchik. Lino, reste là. Guyot. Hors-jeu de Wedek. Là, c'est des bons coups joués par Sylvain Castendush parce que monter de 3-4 mètres pour être hors-jeu l'attaquant nantais, ça demande pas beaucoup d'efforts. Ça casse l'attaque nantaise, ça casse le rythme des Nantais. Ça permet aux Verts de récupérer, de gagner du temps. C'est tout bénéfice. Castendush qui manque son coup franc. Tiré directement sur Makelele. Et récupération gros. Makelele à nouveau. Avec Endoram. Ah, Endoram qui a voulu donner dans la course de Ferry. Et Bell qui va prendre tout son temps pour dégager ce ballon. Christophe, Christophe. Guyot avec le Dizet. Pedros, Guyot à nouveau. Ballon qui va revenir à Saint-Etienne. Il y a Jean-Pierre et Jean-Pierre au milieu. De Guerville a joué vers Moravchik, intervention Carambeu. Passy, De Guerville. Et un nouveau tacle de Carambeu. Il reste 6 Stéphanois plus Joseph-Antoine Bell derrière. Et les autres réussissent avec un gros travail de Passy en ce moment à garder le ballon dans la moitié de terrain nantais. De Guerville qui cherche à nouveau Passy. Dégage, dégage, Et dégage. Ziani qui sort, encouragé par Marot. Intervention Primard. Carambeu sur Gros. Gros qui a lancé Tolo. Marot est sorti. Il a bien fait. C'est peut-être pas fini avec une faute de Gros. Le ballon est nantais. Ziani encore. Castendush. Passy. Moravchik. Carambeu. Il peut se passer encore plein de choses dans ce Saint-Etienne-Nantes. Pedros. Castendush. Endoram.
Cyprien de la tête pour son gardien. Cyprien applaudi par Jacques Santini. Ça n'a pas été le cas de Gérald Passy, que Jacques Santini accusait de jouer en marchant. On a revu un échec de Tolo. Ah, lui a besoin d'un but pour retrouver confiance. Carambeu a devancé Moravchik. L'extinction de bois lui a pas fait mal aux jambes. Hein. Et voilà Jean-Louis Lima qui se prépare également à entrer en jeu. Le dixième. Allez, Ziani. Le disait. Guyot. Encore le disait. Ziani qui a laissé filer. Passy a récupéré. Bouquet. Cyprien. Contré par Guyot. Retour de Ziani. Replace-toi, Jean-Pierre, replacez-vous. Guyot. Le disait. Faute de Chabrol. Et on va découvrir le Danois Molnar, Miklos Molnar, transféré du Standard de Liège, qui va rentrer au sein de l'équipe stéphanoise en même temps que Lima. Alors Lima pour Loco certainement. Voilà qui est fait. C'est fait. Et Molnar, c'est pas pour tout de suite. Donc on parlera de lui un petit peu plus tard. Je veux dire que Jean-Louis Lima, c'est ancien attaquant du Matra Racing. Avec Ziani là qui a le ballon. Et c'est Lima qui a été chercher tout de suite ce pénalty dans la surface stéphanoise face à Primard. Tentation de faute. Oui. Gros. Vers Moravchik qui a essayé de prolonger sur Tolo. Carambeu est intervenu. Makelele maintenant. Deguerville. Tolo. Guyot. Pedros. Ferry. Lima face à Deguerville et face à Bouquet. Ferry a récupéré. Carambeu. Il joue derrière. Cherche Wedek à la lutte avec Primard. Le disait Pedros. Bon, Pedros qui a laissé ce ballon avec Wedek. Et avec Ferry. C'est pas fini. Le disait une nouvelle fois. Oh, le disait bien fait. Tente un nouveau dribble. Et cette fois, c'est Moravchik qui va sortir Saint-Etienne. Face à Makelele, qui commet une faute. Makelele, et le carton va revenir à Pedros, car lui aussi a jeté le ballon très loin. Même faute que Loco tout à l'heure. Hein. Et même sanction pour Pedros. Voilà, c'est Tolo qui va sortir. Et c'est Miklos Molnar. Qui avait été repéré par Jacques Santini depuis très longtemps. Le Danois Molnar, au moment où Jacques Santini, alors à Lille, cherchait un remplaçant à Bédi Pelé. Il avait déjà repéré Molnar. Je ne sais pas si on va voir Molnar avec beaucoup de ballons. Gros. Moravchik devancé par Carambeu. Makelele. Primard. Bouquet. Deguerville qui s'est bien enfoncé là dans la défense nantaise. Deguerville qui rentre dans la surface de réparation, qui dose pour Moravchik et la reprise de Moravchik manquée. Ah, il a voulu en mettre un beau. Hein. Ah oui. Il a voulu en mettre un très beau. Mais les ciseaux de volée, c'est pas si facile à réussir.
Au fait, Amara Simba va mieux. Il a rejoué en D3 avec PSG. Et il n'est pas impossible qu'il soit transféré comme joker dans les jours qui viennent dans un autre club de première division. Coup franc en faveur de Nantes. Non. Non, de Saint-Etienne, pardon. Oui. Santini Bauque. Le tandem auquel il faut ajouter Duzé, l'ancien gardien lillois. Cyprien. Patte de Moravchik. Le dégagement de Guyot. Cyprien. Manque sa passe vers Primard. Il n'a pas manqué beaucoup de choses, Cyprien, aujourd'hui. Il a fort bien contenu le centre de l'attaque nantaise, qui est tout simplement la meilleure du championnat. 29 buts marqués, 2,4 buts de moyenne par match. Faute de Ferry sur Passy. Et en plus, aujourd'hui, son adversaire direct n'a pas marqué, ce qui fait que depuis le début de la saison, il n'y a que Chaouch qui a marqué et dont Cyprien devait assurer le marquage. C'est Carambeu là qui a concédé la touche, indique monsieur Leduc. Carambeu, pas l'air d'accord du tout. Chatreuil appelle là-bas de Molnar et de Deguerville. C'est Deguerville qui est servi. Il a pris l'extérieur de Deguerville, il est passé, il va pouvoir centrer. La tête de Molnar qui passe à côté de la cage de Marot. Ah, c'est un joueur très présent dans la surface. Dit de lui Jacques Santini. Il était effectivement présent, bien placé. Encore 5 minutes. Et Saint-Etienne qui mène toujours 1-0. Molnar a le ballon. Le laisse à Passy. Molnar et retour de Pedros, me semble-t-il. Oui, mais si c'est Pedros qui a fait la passe en retrait, alors il y a eu erreur d'arbitrage. On va penser que c'est l'attaquant stéphanois. Tentative d'Endoram qui échoue sur le petit filet de Bell. Je pense qu'il voulait centrer, hein, mais ça passe pas loin. Oh là 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 là. Endoram, il avait été repéré par un des éternels recruteurs de Nantes, Marcel Mahot, le CTR qui avait déjà repéré Camboiré. Relance de Bell directement sur Moravchik. Ou Carambeu, que va faire monsieur Leduc? Il va siffler le coup franc, ça c'est sûr. Et c'est tout pour le moment. Oui, il était sous le coup d'un carton jaune. Ah oui. S'il avait touché Moravchik sur ce tacle, je crois qu'il y aurait eu droit. Molnar à l'entrée de la surface de réparation, retour de Pedros. Et on se bat entre Molnar et Guyot. Oui, Molnar énervé, c'est tout à fait logique et compréhensible quand on reste sur le banc 80 minutes et qu'on rentre pour 10 minutes. Clément. 3 minutes encore à jouer. Guyot vers le Dizet. Prolonge sur Lima. Centre de Lima contré par Castendoche. Et dégagement de Gros directement en touche. Ah, cette équipe stéphanoise a beaucoup de cœur, c'est certain. Pédélé contre de Moravchik. Et faute de Lubomir Moravchik. Il y en aura eu des mots dans le championnat de France, Moravchik. Oh là là. Mais quelle classe aussi. Et là, peut-être occasion pour les têtes nantaises. Qui sont celle de montées. Guyot, par exemple. Tous les Nantais sont quasiment devant la cage de Bell maintenant, à l'exception de Carambeu.
de Pedros et de Ledizet qui va tirer ce coup franc. Il y a Ferry qui est là et qui a repris ça sur l'arrière du crâne. Oh, quelle mêlée! Ah, c'est extraordinaire. Quelle mêlée! Passy qui arme son ouverture vers Molnar, signalé hors jeu. Et il reste 2 minutes encore, Bernard. 2 minutes. Et les Nantais ont le ballon. Makelele. Wedek. Wedek avec Ferry. Et c'est le contre qui est emmené par Molnar. Avec De Guerville. De Guerville face à Pedros. Le ballon sera stéphanois avec un coup franc. De Guerville, auteur d'un but contre Toulouse cette saison. C'est lui, rappelez-vous, la dernière fois qu'on était venu avec Canal à Geoffroy Guichard, c'était lui qui avait égalisé face à Marseille l'an passé. Comme ça, à la toute dernière minute de jeu. Sur la neige, sous la neige. Ferry a dégagé. Chatreuil. Rio. Pedros. Ziani. Cherche l'appui avec Lima. Le ballon est toujours nantais. Guyot. Makelele prolonge vers Carambeu. Quelle qualité de jeu quand même. Carambeu avec Bouquet qui a redonné ce ballon à Ziani. Deuxième chance et c'est le but. Non, c'est Castendoche qui a sauvé devant Ziani. Double occasion incroyable. Ziani d'abord. Et là, c'est Joseph-Antoine Bell. Le ballon revient, il va marquer. Et non, Castendoche est là. Tout le banc nantais était déjà quasiment sur le terrain. C'est pas fini. Le temps réglementaire, lui, est terminé avec un corner tiré par Ledizet. Pour la reprise de Pedros, Carambeu signalé hors jeu. Eh bien, il s'en passe des choses encore. Le sauvetage de Castendoche devant Ziani. Ah, il ne peut pas y croire, Ziani. 2 fois, il a cru marquer en 2 secondes. Chatreuil. Pedros. Et Ferry qui sert Ledizet. Le centre de Ledizet contré par Castendoche, qui aura été précieux, le capitaine stéphanois ce soir. Makelele. Makelele pour Ferry, non, c'est la tête de Cyprien. Pedros. Ziani qui décale. Ledizet, centre au deuxième poteau, il y a beaucoup de Nantais, il y a une rame. Et il y avait Lima également. C'est fou ce qu'ils tentent. Et C'est fou ce qu'ils auront tenté. Ah, ils ont tout tenté, les Nantais, mais ils doivent s'incliner ici pour la 2e fois de la saison. Après le Stade Louis Monaco, ils s'inclinent à Geoffroy Guichard devant l'équipe de Sylvain Castendoche qui va aller saluer le public. Défaite 1-0, but inscrit par Lubomir Moravchik en première période. Ouais, Thierry, avec Jean-Claude Suodo, Jean-Claude, de toute façon, vous saviez que l'équipe de Nantes n'allait pas finir avec une seule défaite dans toute la saison. Là, il y a eu de très très bonnes choses de la part de votre équipe et pourtant elle perd. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous que l'on pense perdre? C'est une affaire qui se devait de continuer et elle continue. C'est chercher à gagner, c'est de trouver le jeu pour gagner. Ce soir, c'était le jeu pour gagner. On a été moins en réussite, on a été un petit peu plus imprécis. C'est uniquement ça. Physiquement encore, votre équipe a été impressionnante. Elle est fait, dans les dernières minutes, elle était tout proche de l'égalisation. Oui, mais justement, c'est sentant cette supériorité, on a été exagéré. En fait, on a manqué de sagesse dans cette supériorité. Elle ne s'est pas manifestée dans les faits et principalement dans l'approche, uniquement parce qu'on est jeune. Mais cette équipe, vous continuez à l'aimer, je présume, tout autant ce soir à 10h15 qu'à 8h30. Tout à fait, encore plus.
la manière dont elle a su répondre à cette adversité qui existait dans ce stade, dans le bon sens du terme. Je crois que c'était source, encore une fois, d'enrichissement pour nous. Et vous disiez toujours, cette équipe-là me fait plaisir, même un soir de défaite, elle vous fait plaisir. Non, mais là, on n'a pas... On peut pas avoir plaisir, que ce soit moi, que ce soit cette jeune équipe. Ils sont déçus, non pas d'eux-mêmes, mais déçus d'être passés à côté, de revenir et de faire encore mieux. Bon, il est bien certain que ce qu'il ne faut surtout pas, c'est douter. Et douter à travers tout ce qu'on a pu faire, je ne pense pas. De la même façon, il faudra qu'on s'interroge sur ce qu'on exploite mieux au niveau de ces supériorités qu'on a su manifester, mais pas concrétiser. Donc il n'y a rien de changé, on va retrouver le Nantes fringant encore pendant plusieurs semaines. Écoutez, j'ai assez dit et je me répète encore, il se manifeste à travers notre fraîcheur. Ce soir, il y en a eu, peut-être pas suffisamment, parce qu'au niveau de la clairvoyance, au niveau de la lucidité, ça nous a fait défaut. Est-ce que c'est un commencement de petite fatigue? Je ne pense pas, mais le terrain était quand même très éprouvant. Et très difficile à jouer aussi. Merci Jean-Claude, qui n'évoque pas non plus l'absence de Vulic, ce qu'on ne peut pas oublier tout de même. Et Saint-Etienne, avec cette victoire, le petit Titi a été mangé ce soir à Geoffroy Guichard. Saint-Etienne prend la 6e place du classement de première division devant Bordeaux et juste derrière Marseille avec 15 points. Sodo qui rejoint son vestiaire. La porte restera fermée un petit moment. Vous avez vu le cri de victoire lancé par les coéquipiers de Castendush tout à l'heure. Les félicitations du président André Laurent. C'est la 5e victoire à domicile de Saint-Etienne cette saison, après Toulouse, après Toulon, après Nîmes, après Bordeaux. C'est Nantes qui doit s'incliner. Seul Lyon a pris un point et le Paris Saint-Germain en a pris 2 lors de la toute première journée du championnat, le 8 août dernier. Avec dans les vestiaires verts où tout le monde a l'air bien fatigué parce que ça crie pas beaucoup. Pourquoi ça crie pas beaucoup? Vous avez déjà crié avant qu'on arrive peut-être? Oui, on a fait un beau cri, un beau cri. Vous êtes venu un peu trop tard. Ouais. Non, on a vu. Sylvain, bon, il y a eu pas mal d'épisodes sympas dans ce match. Il y a eu le but de Loubo, là, dont on parlera peut-être si on a le temps. Et puis il y a eu cette dernière minute où tout le stade et tout Nantes a cru au but. Et vous? Bah non, nous on s'est battu justement pour qu'elle rentre pas. C'est vrai qu'on a un petit peu de réussite sur ce coup-là, mais bon... on y a cru pour la sortir, il fallait absolument, ça aurait été quand même, je pense, injuste sur l'ensemble du match que les Nantais marquent. Je crois qu'on a eu quelques occasions de faire le break et on les a pas utilisées. Donc je pense que malgré tout, même s'il faudra revoir le match en entier, je pense qu'à chaud comme ça, notre victoire est quand même méritée. Je vous demandais juste avant le début de la rencontre si il y avait de nouveaux verts, si c'était une renaissance des Stéphanois. Vous m'aviez dit oui, je crois, et après le match? Là, je pense qu'on a un petit peu confirmé cet état de fait. C'est vrai qu'on avait vraiment à cœur d'être le second tombeur du leader nantais. Donc, je crois que c'est une bonne chose de faite. Maintenant, bon, on a quand même conscience qu'il y a encore des progrès à faire parce qu'on a eu une fin de match difficile. On aurait dû mieux maîtriser un petit peu ces Nantais sur la fin. On a quand même des joueurs d'expérience, donc on aurait dû un petit peu mieux matérialiser tout ça. Mais je crois que bon, la victoire ce soir se suffit un petit peu à elle-même. On avait vraiment à cœur de gagner. Et je crois que ça va nous permettre maintenant de préparer notre prochain match à domicile encore contre Strasbourg dans de bonnes conditions et d'espérer un petit peu encore grappiller quelques places vers le haut. Ce soir, c'était 13e journée de championnat. C'était la première fois qu'on vous voyait en direct sur Canal cette saison. Est-ce que les 12 matchs précédents, vous jouez le même football? Vous jouez comme ça? C'est vrai qu'on a, notamment à domicile, on a fait vraiment de bons matchs au niveau du football. À la limite, je dirais que ce soir, ça n'a pas été notre meilleur match. On en a fait encore de meilleurs et je pense que c'est positif en tout cas pour l'avenir. Merci Sylvain. Capitaine heureux. Sylvain Castendush avec cette victoire de Saint-Etienne. Etienne Mendy n'a pas marqué, pourtant il était associé à Didier Tolo. Il nous avait dit qu'à chaque fois qu'ils jouaient l'un avec l'autre, eh ben, il marquait. Pas cette fois-ci, mais je crois que Mendy ce soir s'en moque un petit peu. Le principal, c'est que les Verts aient gagné. Et un match que vous avez apprécié, vous avez donné comme note 13,84. Ça fait partie des bonnes notes. C'est des bonnes notes, 13,84. Et puis à participer à cette bonne note, Loubo Morachik. Comment il est votre français maintenant, Loubo, au fait? Bien. Bien, très bien. Bon. Votre jeu, il est bien en tous les cas. Hein. Vous vous plaisez dans cette équipe de Saint-Etienne? Bien sûr. Et pourtant, on en parle un peu trop vite, mais on rend l'antenne dans 2 minutes. Hein. Et pourtant, on parle de votre départ de Saint-Etienne. Qu'en est-il exactement? C'était difficile parce que je n'ai pas parlé. C'est au début, c'est toujours difficile. Je n'ai pas marqué longtemps, mais j'étais un peu pressé. Mais après,
On est resté dans la première année, dans la première division, parce que cette saison, c'était pour nous très difficile. On était toujours derrière et j'étais ici première année. Pour moi, en plus, c'était plus difficile. Bon, alors on va parler calme. Votre but d'abord, superbe. Dès que vous avez frappé, vous avez senti que vous alliez marquer? Mais je peux regarder au gardien. J'ai donné tout d'un tir. Mais ça a réussi, je suis content. Alors, on vient juste de le revoir, effectivement, plein poteau. Et je parlais au début de notre conversation, l'Olympique de Marseille. Vous savez qu'on dit Moravcik va aller à Marseille. C'est vrai? Ouais. Bernard Tapie donne propose pour notre président, mais on ne s'est pas décidé encore. Mais elle est bien, cette équipe de Saint-Etienne, non? Ouais, je suis content. On a gagné, c'est bon. Merci, Loubo. Donc, Voilà, on ne saura pas quoi. Non, on ne saura pas. On sait que c'est en suspens quand même, Ouais. hein, qu'il y a négociation, quoi. Est-ce qu'il reste encore une minute Ah oui, une petite minute pour encore une petite interview dans le vestiaire stéphanois, Charles. avec l'état-major? Tiens, je vais me mettre au milieu de l'état-major. Je commence. Le staff technique ou le président? Commencez pas vous, mon cher. Bon, alors par le président, président Renoir. Oui, Sylvain Castendoche nous disait que cette équipe des Verts, c'était cette fois-ci certains, à peu près certains, c'était la renaissance. On ne peut jamais avoir de certitude, notamment en matière de sport, mais néanmoins, j'anime le club depuis 10 ans et je crois que c'est la première fois que je ressens une équipe qui est bien dans sa peau, qui est conquérante, qui a les moyens de progresser et qui, depuis le début de la saison, joue d'une façon tout à fait intéressante, attachante, très bien. Et puis vous avez retrouvé, peut-être l'avez-vous jamais complètement perdu, en tous les cas, vous avez le public comme vous l'aimez. Ah ben tout à fait, oui, le public de Stéphanois s'est illustré pendant les nombreuses décennies par son comportement, son enthousiasme, sa façon de porter son équipe. Et puis il y a une communion cette année qui se repasse, la magie opère bien, le public y croit, encourage son équipe, la porte sans arrêt, c'est tout à fait merveilleux, il y avait une ambiance ce soir très forte. Bon, tout ça c'est bien, est-ce que Loubo va partir à Marseille? Eh bien, Loubo est très attaché à son maillot, à son club, à son coach, à son président, à ses copains de club. Et je pense que nous ferons en sorte de garder Loubo parce que c'est une pièce maîtresse de notre équipe. Nous l'estimons en tant qu'homme et nous l'apprécions infiniment en tant que joueur. Voilà, ça c'est bien, ça va faire plaisir, je présume, à Jacques. Jacques, Loubo, c'est un joueur, vous n'avez pas envie de vous en séparer. Hein. Ah, de toute façon, pour moi, lorsque le président m'a fait part un peu de certaines propositions, sportivement, pour moi, il n'était aucunement question au moins de réfléchir à la position de Loubo chez nous. Saint-Etienne va finir dans le premier tiers, comme vous l'espérez? Ah, de toute façon, l'équipe a le potentiel. C'est l'objectif que l'on a tracé pour cette année à l'équipe. Et je pense que si on est capable, non seulement pendant 45 minutes, mais pendant toute une rencontre, refaire un peu cette première mi-temps lors des prochaines rencontres, non seulement à la maison, mais aussi à domicile, je crois qu'il est tout à fait logique de retrouver Saint-Etienne dans le premier tiers cette année. On suivra ça. Merci Jacques. Voilà pour ce Saint-Etienne-Nantes. On va vite se quitter pour vous laisser avec Damien Givlet et après le film Pretty Woman. Rendez-vous foot demain pour tout savoir de cette 13e journée du championnat de première division. Jour de foot à partir de 22h45 avec Jean-Paul Jaude, avec toute l'équipe de Canal présente ce soir à Geoffroy Guichard. Nous vous souhaitons une très très bonne fin de soirée. Salut!